Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo où cette fois on va parler sitemap, à quoi ça sert, comment faire, les réponses dans cette vidéo. En été, là j'étais en train de travailler sur mon nouveau site, au comptoir du savoir, et j'étais en train d'axer mon développement sur la SEO, donc l'optimisation du référencement. Et j'étais notamment en train de développer le sitemap. Donc un sitemap, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, sitemap, c'est un plan du site. Donc en réalité, ça va être une page qui va référencer l'ensemble des URL accessibles et que vous voulez qu'elles soient référencées. L'idée, c'est qu'en fait, ça va être un outil qui va permettre aux robots des moteurs de recherche de savoir quelles sont les URL sans avoir forcément à devoir les chercher, les parcourir. Ça peut vous aider par exemple si vous avez des pages qui ne sont pas forcément faciles d'accès, si vous avez un petit site qui n'est pas forcément bien référencé et que vous n'avez pas beaucoup de liens qui pointent sur votre site web. Donc ça aide vraiment quand vous êtes au départ. Après, quand vous êtes gros, c'est un peu moins utile, mais quand même, c'est vraiment un outil qui permet au moteur de recherche de découvrir votre site, de lui fournir différentes informations. Donc qu'est-ce qu'un sitemap? Un sitemap, c'est un fichier XML, aussi simple que ça, c'est juste ça a été formaté avec des normes, et il se présente comme suit. Donc tout d'abord, comme tout fichier XML, on va lui donner les informations avec une en-tête XML. Donc on lui met XML, la version et l'encoding UTF-8. Là-dessus, il faut toujours que le document soit en UTF-8. Ensuite, nous avons une balise racine qui s'appelle URL7 où on lui dit quelle norme on va vouloir respecter. Ici, c'est le sitemap 0.9. Et ensuite, on va tout simplement établir la liste des URL qu'on va vouloir référencer. Pour ce faire, on utilise une balise URL qui va contenir elle-même loc, qui va être l'URL en question, celle que l'on veut présenter au moteur de recherche. Et il se trouve qu'il est capable de fournir d'autres informations, comme par exemple la date de dernière modification, la fréquence de modification, ça va permettre au moteur de recherche de savoir est-ce que c'est une page qui va changer souvent et donc il faudra souvent qu'il vienne, ou bien au contraire est-ce que c'est une page qui n'a pas vocation à bouger. Par exemple, si je mets un article, une fois qu'il l'a référencé, l'article, il n'y a pas de raison que ça change, donc voilà, je vais mettre une fréquence assez basse, alors qu'à l'inverse, sur ma page d'accueil elle va bouger à chaque fois que j'écris des nouveaux articles, donc forcément ma page d'accueil va avoir un change frec beaucoup plus élevé. Et enfin, la priorité, c'est pour dire cette page, est-ce qu'elle est vraiment importante par rapport à notre site. C'est une valeur qui varie entre 0 et 1, et ça permet justement à Googlebot et autres bots de savoir vraiment l'intérêt de référencer cette page. Donc ici on peut voir, donc toujours là je suis sur le site de sitemap.org, pour le coup c'est pas compliqué, vous le trouverez facilement. Ça vous explique voilà quels sont les champs obligatoires. Donc l'URL 7 évidemment c'est obligatoire, URL forcément il vous en faut une, loc il faut obligatoirement expliciter l'URL, et ensuite tout le reste est optionnel. Donc les last mode, ça se présente dans la forme de année en 4 chiffres, mois en 2 chiffres et jour en 2 chiffres. Et notamment on peut aussi voir ici les différentes valeurs du change frank. Donc vous pouvez voir que ça change always, donc là c'est chaque fois que je charge ma page va être différente. Ça change toutes les heures, ça change tous les jours, tous les week-ends, enfin toutes les semaines, excusez-moi, tous les mois, toutes les années ou jamais. Et enfin la priorité, voilà, sachez que la priorité c'est 0,5, ça veut dire que c'est une page moyenne, mais par exemple la page d'accueil c'est une priorité sûrement 1, les articles un peu moins, et c'est surtout un outil comparatif, on va dire. Ça permet au moteur de recherche de savoir vraiment est-ce qu'une page est plus importante qu'une autre. Pareil, le change frame, attention, tout ça, toutes ces données qui sont là sont à valeur indicative. Si vous mettez par exemple daily, ça ne veut pas dire que le moteur de recherche va aller scanner votre page tous les jours pour être à jour. Non, lui ce qu'il va savoir c'est que cette page change et puis après il en fera ce qu'il veut. Mais au moins il a l'information. Donc il optimisera sûrement son temps, mais ça ne veut pas dire, ce n'est pas impératif, ça ne veut pas dire qu'il viendra tous les jours. Donc globalement comment ça s'intègre, ça, comment on le fait? Au final, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé tout simplement un fichier PHP. Sauf que ici, j'ai modifié le header.
Donc j'ai photon type .textxml, j'ai écrit mon en-tête, j'ai écrit donc mon URL. Donc ici j'ai mon URL d'accueil par exemple, en priorité 1, daily, puis j'ai mis en date ym et d. Et en fait, comme je suis sur un fichier PHP et que j'ai inclus mes accès à la base de données, donc ici en fait pour chacun de mes articles, pour chacun de mes savoirs, je fais tout simplement une requête et je boucle, et donc je le construis à la volée. Parce que c'est quand même un meilleur moyen de le faire que de devoir le générer à chaque fois via par exemple des outils, parce qu'il existe des outils, des générateurs de sitemap, mais disons qu'il faut les garder à jour, etc. Donc c'est assez compliqué. Là vraiment en fait, je le génère dynamiquement via du PHP. Donc je fais des boucles, et ici voilà, par exemple pour chacun de mes articles, je vais générer mon lien, et ensuite je lui mets une priorité par défaut. C'est aussi simple que ça. Et derrière, dans mon htaccess, j'ai bien fait en sorte que lorsque l'on tape sitemap.xml, alors je me dirige sur sitemap.php. Et cela me donne un fichier comme cela, donc à .xml, correctement formaté, traité comme du XML. Et derrière, en fait, on peut voir que chacun de mes articles, chacun de mes savoirs est référencé, et cela dynamiquement. Parce que bon, là ça va que j'ai le site débute, donc je n'ai que 44 articles, mais je ne vais pas taper toutes les URL à la main, ce serait quand même assez gros, ce serait quand même assez fou. Donc voilà, l'idée c'est un document XML certes, mais vraiment l'idée en fait c'est de le générer derrière via du PHP en faisant des boucles, et ça marche bien. Et donc une fois qu'on a ce sitemap, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on dit au navigateur, enfin pas au navigateur, au moteur de recherche, d'aller chercher ce sitemap? En fait ça se fait vers un autre fichier un peu particulier qui s'appelle le robot avec un s.txt. Ici en fait ça va permettre de donner des informations au moteur de recherche, et notamment ici vous rajoutez une ligne qui s'appelle sitemap, et ici vous mettez l'URL de votre sitemap. De même, vous pouvez également le donner au moteur de recherche directement. Si par exemple je vais sur Google Webmaster Tools, ici donc je vais avoir Google Search Console, je clique dessus, vous allez tomber là-dessus. Donc là je vais aller sur le comptoir du savoir. Ici donc vous pouvez avoir sitemap, mais si vous n'en avez pas, vous cliquez ici sur mon sitemap, et ici vous pouvez ajouter ou tester un sitemap. Ici ça prendra l'URL de votre site, vous mettrez l'URL de votre sitemap, vous pouvez faire tester ou envoyer, et automatiquement il va référencer l'existence de votre sitemap, il va l'analyser, il va voir que ici par exemple j'ai 45 URL, et ensuite au moins il a la connaissance. Donc maintenant après ça va indiquer au bot que s'il va essayer d'accéder à cette URL, alors il va devoir utiliser, il sait qu'il va y avoir un sitemap, il peut aller directement dans le sitemap et aller voir que il y a différentes URL qui sont listées à l'intérieur, et du coup il va ainsi les parcourir et ainsi mieux les référencer. En tout cas il sera plus facile pour lui de connaître leur existence. Donc voilà, c'est une petite vidéo SEO, c'est toujours un outil assez pratique le sitemap. Donc je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.